Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Camille et j'ai écrit l'histoire qui s'intitule L'enfant de la lune. Pourquoi pleures-tu, mon enfant? Je relève ma tête. Devant moi se trouve une femme plutôt âgée. Elle ressemble à ma grand-mère, celle qui me prépare des biscuits au chocolat avant les examens, mais avec des cheveux plus longs attachés dans un chignon. Quelques mèches se sont échappées à cause du vent. Ses yeux sont posés sur moi, son regard plein de chaleur et de sagesse. Mais en vérité, je vois déjà les questions qui surgissent. Elle se pose sûrement la question suivante. Pourquoi une fille de mon âge se trouve toute seule sur le banc d'un parc le soir, en train de pleurer des grosses larmes comme si c'était la fin du monde? Je suis partie de la maison et maintenant je le regrette. Ça fait des mois que je me sens tellement mal et seule. J'avais besoin d'être autre part. Elle me pose alors la question à laquelle je m'attendais. Je me suis perdue, lui répondis-je. Tu t'es perdue, ma petite? Il me semble plutôt que tu te sens perdue, n'est-ce pas? Je recommence à pleurer. Elle s'assoit à côté de moi. Elle ne dit rien. Je ne sais pas combien de temps cela m'a pris pour me calmer. Un quart d'heure? 1 heure? 2 minutes? Quand je me suis enfin calmée, elle me propose un morceau de chocolat pour me remonter le moral. J'accepte en la remerciant. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Maxime, je lui réponds. Quel âge as-tu, Maxime? J'ai 14 ans, madame. Elle me regarde, ses yeux pleins de douceur et de chaleur. Qu'est-ce qui ne va pas, ma petite? Elle me pose la question avec un certain regret dans sa voix, comme si elle aurait dû dire cela bien plus tôt. Je regarde mes pieds en réfléchissant comment lui répondre. Je n'ai pas trop envie de lui répondre. Après tout, c'est une inconnue, je ne lui dois pas une explication. Je n'aime pas parler de mes sentiments, surtout pas quand je suis fâchée comme je le suis à ce moment-ci. J'attends qu'elle me pousse pour parler, qu'elle me pousse pour lui dire mes secrets, mais elle ne dit rien. Elle m'observe. Mes larmes tentent de s'échapper, mais je ferme mes yeux pour qu'elles ne puissent pas sortir. Finalement, ma voix semble étouffée quand je réponds. Je ne sais plus qui je suis. J'attends des remarques, mais je n'en reçois aucune. Il n'y a pas de pitié dans son regard. Je ne vois que de l'empathie. Cela me donne le courage de continuer à lui parler. Je ne sais plus quoi faire. J'ai l'impression de sentir plein d'émotions différentes et contradictoires, mais en même temps, je ne sens strictement rien du tout. J'attends tout le temps. J'attends que le cours se finisse. J'attends de pouvoir rentrer à la maison pour aller dormir et puis refaire exactement la même chose le lendemain. C'est comme si je regardais ma vie défiler devant mes yeux et que je n'étais pas le personnage principal de ma propre histoire. Je suis une spectatrice, un peu comme la lune, silencieuse, sombre, seule. La lune? La lune ne représente pas ces choses-là pour moi. Je ne réponds pas. Je trouve sa remarque un peu stupide. J'attends qu'elle m'explique ce que la lune représente pour elle, mais elle ne me regarde plus. Elle observe la lune et a l'air d'être dans un autre monde lointain. Je tousse pour regagner son attention. Le bruit lui fait sursauter. Viens, mon enfant, je te ramène à ta maison. Dans d'autres circonstances, je ne l'aurais pas suivi, mais je suis fatiguée et tout ce que je souhaite en ce moment précis est précisément de rentrer chez moi. La vieille dame, dont j'apprends plus tard qu'elle se prénomme Joséphine Grétry, même si elle insiste que je l'appelle Mamie Grétry, travaille dans un petit café situé à 30 mètres de l'école. La première fois que je suis rentrée dans son café, c'était une pure coïncidence. J'espérais qu'elle me reconnaîtrait pas, mais mes vœux étaient en vain. Elle avait exclamé mon nom avec un tel grand sourire que je n'ai pas pu me retourner et sortir tout de suite comme je le voulais, mais à la place, je suis restée 3 heures quand elle m'a proposé un chocolat chaud. J'ai tenu 3 semaines où j'évitais son café à tout prix, peur qu'elle voudrait que je parle de mes problèmes au-dessus d'un thé blanc, mais mon sentiment de culpabilité s'est rattrapé à mon cerveau et j'ai décidé de lui rendre visite toutes les semaines. Après 3 mois que je la connais, je me suis rapprochée de Mamie Grétry. Je vais vers elle quand j'ai besoin de parler. Je lui ai même confié mon plus grand secret, que je n'étais pas heureuse et je voulais changer la situation dans laquelle je me trouvais. C'est à cause de cette révélation que chaque semaine, Mamie me donne une sorte de mission. En fait, ce sont plutôt des épreuves assez simples, comme dire bonjour à un inconnu ou sortir en ville pour acheter un pain. En gros, elle me met dans des situations où je suis obligée de chercher le contact avec les gens, ce que je déteste. Au début, chercher ce contact me faisait peur.
Je refusais de le faire, mais je supporte difficilement de décevoir Mamie Grétry. Quand Mamie est déçue, tout le monde est déçu. Ses sentiments ont ce genre d'effet sur l'ambiance générale. Je n'aime pas la voir comme ça. Du coup, je n'ai pas eu d'autre choix que de faire de nombreux efforts. La toute première mission était d'ailleurs très gênante. Mamie Grétry m'a ordonné de laisser mon argent chez moi et d'aller acheter un livre en ville. Avec une voix toute timide, j'ai réussi d'expliquer à la caissière que j'avais oublié mon argent, donc que je ne peux pas me payer mon livre. Je ne sais pas si j'ai imaginé l'irritation sur le visage de la caissière ou si elle était réellement, mais je me suis sentie grave humiliée. En expliquant mon expérience à Mamie Grétry et en partageant mon sentiment d'humiliation, elle m'a répondu que je ne devais pas me sentir gênée. Tout le monde peut oublier son portefeuille. Si cela ennuie la caissière, alors cela doit rester sans problème et ne pas devenir le tien. Je me trouve de plus en plus régulièrement par les défis de Mamie Grétry dans de nombreuses situations pareilles où j'ai le sentiment de créer un conflit ou du moins une situation embarrassante et de devoir la résoudre. Ce n'était pas facile et j'avais failli pleurer plusieurs fois, mais au-delà de la 8e mission, j'ai senti peu à peu des progrès, que cela devenait plus facile. Sauf que, évidemment, quand tu penses que tu y arrives, la vie a le malin plaisir de tout remettre en cause comme un vrai boomerang. Au fil du temps, les défis de Mamie Grétry sont devenus bien plus compliqués dans mon regard. Trouver un passe-temps physique, se faire un nouvel ami, être honnête à propos de ses sentiments. Plusieurs fois je lui ai dit que je n'y arriverais jamais, que tout cela ne sert à rien et que je ne comprends pas pourquoi elle fait tellement d'efforts pour réaliser ses épreuves. Elle m'a répondu: c'est pour que tu sortes de ta coquille, ma petite. Promets-moi qu'au moins tu essayes. Aujourd'hui, je sens que quelque chose est différent. Dès que j'avais fini l'école, un peu plus tôt que prévu, je décide de me rendre au café de Mamie Grétry. J'ouvre la porte et j'entends la cloche qui sonne pour indiquer mon arrivée. Ah, Maxime, te voilà! J'ai une petite surprise pour toi. Mamie me sourit comme si elle avait attendu mon arrivée avec impatience. Une surprise? Pour moi? Je lui regarde d'un air confus. Je sais que Mamie aime beaucoup prendre les choses en main, mais ce n'est pas dans son habitude de faire des surprises. C'est plutôt un petit cadeau. Elle se penche vers une armoire derrière le comptoir et sort un cadeau avec un emballage rempli de petites étoiles. J'ouvre le cadeau prudemment, et à l'intérieur se trouve un collier en forme de lune. Je commence à avoir l'impression que la lune est un élément important pour Mamie Grétry. Au centre de la lune, je vois une petite pierre brune, sur la face qui repose contre la poitrine. Il y a aussi une autre pierre, mais cette fois de couleur bleue. Le collier est magnifique. Je mets le collier autour de mon cou avec l'aide de Mamie. Pendant une seconde, je crois voir pour la première fois de la douleur dans son regard. Je suis heureuse que tu l'aimes bien. Oui, mais il y a une chose que je ne comprends pas. Quoi donc, ma chérie? Je ne comprends pas pourquoi on a mis cette belle pierre bleue au dos du collier. On ne la voit même pas en l'ayant placée comme ça. Regarde, les pierres attirent les énergies positives. Par exemple, la pierre brune te protège contre les personnes mal intentionnées. Regarde, les pierres attirent les énergies positives. Par exemple, la pierre brune te protège contre les personnes mal intentionnées. Elle est donc placée vers l'extérieur. Par contre, la pierre bleue est censée te donner de la confiance. Elle est donc placée vers l'intérieur. Chaque pierre est différente et a sa propre fonction. Donc, ce sont des genres de pierres magiques? Mais ça n'existe pas, les pierres magiques. Parfois, il suffit d'y croire. Comme croire en soi, et alors tout est possible, elle me dit avec un clin d'œil. Il est évident que je ne crois pas en la faculté de ces deux pierres, mais même si je ne suis pas la meilleure vis-à-vis aux émotions, même moi j'avais compris en observant Mamie que ce collier avait une valeur sentimentale pour elle. Puis, j'étais curieux, alors j'ai commencé à le mettre tous les jours. Des semaines passent, Mamie Grétry continue à me donner des missions, la dernière étant de me confier à quelqu'un d'autre de proche. En autres mots, dire la vérité à mes parents. Mamie sait que j'ai peur qu'ils me diront que j'exagère, que je suis une paresseuse et qui ne fait pas de son mieux, que je mens. Mais j'ai besoin de leur dire, j'ai besoin qu'ils me comprennent et j'ai besoin d'apprendre à ne pas garder mes sentiments et mes problèmes pour moi, par peur de leur déranger. Mamie m'a dit ces choses-là pendant des heures jusqu'au moment que je comprenne que j'ai le droit de leur déranger avec des choses pareilles. C'est ça le rôle d'un parent. Et s'ils ne veulent pas jouer leur rôle,
Je veux bien jouer sur scène à leur place, mamie m'a dit un jour. C'est grâce à elle que j'ai pu dire tout à mes parents. Je leur explique que je ne vais pas bien, que je me sens mal et qu'ils me manquent. Mes parents travaillent tous les deux tard tous les soirs. Un babysitter s'occupe de ma petite sœur toute la journée parce qu'ils n'ont pas le temps. Je leur dis que je me sens seule et que j'ai l'impression qu'ils ne veulent plus de moi, qu'ils ne se préoccupent plus de moi. Ma mère a pleuré et mon père était choqué. Il se sentit terriblement coupable. Ils m'ont expliqué qu'ils ne s'étaient pas rendu compte que je me sens négligée. Je croyais que jamais ils n'accepteront de m'écouter, mais j'avais tort. Ils sont restés silencieux pendant tout mon discours et ils ne m'ont interrompu aucune fois. Au contraire, ils m'ont pris dans leurs bras et m'ont promis qu'ils allaient faire tout leur possible. Sans le remarquer, le temps passe très vite et on est déjà au jour de mes 16 ans. Pour mon anniversaire, j'invite mamie Grétry, qui m'a été si précieuse et le soir venu après une journée heureuse entourée de ma famille, de mes amis et de nombreux cadeaux, je la trouve sur notre terrasse. Je remarque alors que ses yeux étaient rouges, comme si elle avait pleuré. Je m'assis à côté d'elle, silencieusement, et alors j'ai la claire impression de me retrouver à cette fameuse nuit, 2 ans plus tôt, cette nuit-là même où elle m'avait retrouvée dans le parc. Qu'est-ce qui ne va pas, mamie? Tu te souviens de ce que tu m'as dit de la lune lors de notre première rencontre? Oui, je me souviens. Je t'ai dit que j'étais comme la lune, sombre, seule et silencieuse. Et je t'ai répondu que pour moi la lune n'était pas sombre. Oui, et je n'ai pas eu le courage de te demander ce qu'elle était pour toi la lune. Pour moi, la lune brille fort dans la nuit. Elle n'est pas seule comme tu la voyais. Elle est entourée par les étoiles. Elle n'est pas silencieuse car elle nous tient compagnie dans toutes nos nuits, et plus particulièrement dans nos nuits les plus difficiles. Elle pointe mon collier. Sais-tu pourquoi je t'ai offert ce collier en forme de lune? Je fais signe que non. Ce collier appartenait à ma fille Madeleine. Tu me fais penser à elle. Madeleine adorait la lune. Pendant son enfance, je n'ai pas eu beaucoup d'occasions de m'occuper d'elle. Je travaillais dans le café tous les jours. Je n'ai pas vu qu'elle se sentait seule à la maison. Madeleine disait que sa seule amie était la lune. Elle avait un télescope dans sa chambre pour la regarder toutes les nuits. Elle a acheté ce collier en espérant que cela lui apporterait un peu plus de positif dans sa vie. Un mois avant ses 16 ans, elle a perdu son collier et elle en était bouleversée. Elle tenait plus à ce collier que je le croyais. Pour son anniversaire, elle voulait partir dans un parc d'attractions. Je ne pouvais pas aller avec elle. Le café était prioritaire, alors elle est partie avec son père. Ils n'ont jamais atteint le parc. Ils ont eu un accident sur le chemin et ils sont morts tous les deux. C'était hier pour moi, mais déjà 20 ans pour tous les autres. Depuis ce jour-là, je regarde la lune autrement et je la regarde toutes les nuits. Les 5 premières années ont été les plus difficiles, mais je suis restée positive en mémoire de Madeleine et de mon mari. Ma fille, qui attendait notre présence dans sa vie, n'avait pour amie nocturne que la lune, et la lune est devenue à son tour un support pour moi. Je voyais Madeleine quand je la regardais, ma Madeleine qui m'a soutenue toutes ces nuits. Quand je t'ai vue pleurer ce soir dans le parc, j'ai cru voir un instant. Ça me faisait mal de te voir pleurer. Quelques semaines après notre rencontre, j'ai retrouvé le collier que Madeleine avait perdu il y a tant d'années. J'espérais qu'il pouvait t'apporter la sécurité et le réconfort comme il l'avait fait pour ma fille. Je t'ai soutenue comme j'aurais dû soutenir Madeleine. C'était une enfant de la lune, comme toi aujourd'hui. Alors, j'ai commencé à pleurer, enfin en savant pourquoi la lune est tellement importante pour elle, et ce que le regard distant signifiait ce soir dans le parc. Je pleurais parce que j'étais touchée par l'histoire de Madeleine, et en me voyant, mamie a commencé à pleurer aussi, parce qu'elle a enfin su partager sa douleur. Avec ce que mamie Grétry a vécu, elle aurait pu voir la lune comme je la regardais il y a 2 ans, mais au lieu de cela, elle m'a changée. Je regarde la lune avec un nouveau regard. Tu as raison, mamie. La lune brille plus fort que les étoiles et en leur compagnie. Je lui souris et elle me sourit en retour. Je crois que la lune t'a entendu, ma chérie. Voilà mon histoire. Merci beaucoup pour avoir écouté L'enfant de la lune. Au revoir.